Seigneur et je sais qu'à travers lui, tu vas agir. Je suis arrivé ici, j'avais plein de douleurs et tout. Mais au moment où l'homme de Dieu m'a touché, en tout cas, j'ai senti que j'étais guéri. C'est pour ça que je dis. Mais encore, attendez. Mais encore. Attendez. Dis à ton voisin, attendez. Attendez. Oui, et alors on avait détecté un kyste au genou qu'on devait opérer. Là, en tout cas, je suis en train de plier mon genou. Je ne sens plus la petite douleur qui était là à cause du kyste. Je sais que j'ai été guéri. Et puis, il y a... On est en train de me dire, dis à ton voisin, attendez. Et puis, ça fait 25 ans que je souffre de l'insuffisance veineuse. Mais je sens que les chaleurs que je ressentais dans ma jambe, les ressens. C'est que je suis guéri. Madame a pensé. Allez bouger très fort pour célébrer le roi des rois. Fantastique, vous venez de le voir. Mamie Nora. Oui, c'était extraordinaire. Yes. Extraordinaire parce qu'entre Dieu fait des grandes choses. Cette maman que vous venez de voir avait un problème avec son genou depuis plusieurs temps, depuis de nombreuses années. Et ce jour-là, elle a vu la main de Dieu. Vous avez suivi son témoignage. Elle a expliqué ce qu'elle ressentait. Elle est venue avec plus d'une maladie. Mais notre Dieu a étendu simplement sa main sur la vie de cette maman. Elle a vu la main de Dieu. Elle a été guérie instantanément. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était pas la fin. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. La petite que vous allez voir tout à l'heure, a eu des problèmes dès son enfance, dès son jeune âge. Sa maman sera peut-être en train de pleurer dans les images que nous allons vous montrer. Comprenez son émotion, ce ne sont pas des pleurs de tristesse. Non, ce sont beaucoup plus des pleurs de joie. Parce qu'elle a vu ce que le Seigneur a fait dans la vie de la fille. Et vous allez entendre cette petite fille nous dire comment elle va s'attacher au Seigneur, comment elle va continuer à servir Dieu par rapport à ce que le Seigneur a fait pour lui et pour elle. Et nous revenons directement à vous, cher prophète. Dites-nous un tout petit peu, quand vous voyez le Seigneur agir dans la vie des gens comme ça, des maladies qui quittent le corps de manière instantanée, qu'est-ce que ça vous fait au fond de vous, bien que ce soit un fardeau que vous avez par rapport au ministère qui se rattache directement à vous, mais quand vous voyez des guérisons pareilles, qu'est-ce que ça vous fait? Oh, je n'oublierai jamais le visage, le mignon visage de cette petite fille qui disait qu'elle s'attacherait au Seigneur toute sa vie parce qu'elle avait vu le Seigneur la guérir d'une maladie dont elle a souffert depuis qu'elle était petite. Jésus t'aime. Je sais. Toi aussi tu l'aimes? Ouais, je l'aime beaucoup. Tu accepterais de vivre pour lui? Oui. De marcher pour lui? Oui. Toute ta vie? Oui. N'oublie pas le Jésus qui t'a guéri aujourd'hui. Jamais. Jamais je vais l'oublier. Elle avait des poumons pratiquement pourris, détruites. Et elle ne pensait jamais se sentir comme elle s'est sentie. Elle a dit jamais elle ne s'est sentie comme ça. Waouh, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de reconnaissance à Dieu qui peut encore faire ces choses aujourd'hui. Par cela, nous pouvons voir la limite des hommes. Elle est certainement allée voir les médecins. À ce moment-là, on venait voir des médecins, mais elle n'a pas pu trouver de solution. Mais par la puissance de Dieu a pu transcender la limite les limites médicales, les limites des médecins et même les limites financières. Certainement que si elle allait en dehors du pays, elle allait trouver solution. Mais ici à Kinshasa, Dieu l'a fait parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce même Dieu qui a guéri. Quand nous lisons la Bible, nous lisons certaines histoires des gens qui ont été guéris. Nous les avons vus de nos propres yeux. Il est capable de le faire encore. Ce que nous vous demandons simplement de ne pas rater la nuit du Saint-Esprit de ce 26 août 2011 ici à Kinshasa et plus précisément, Jimmy. Déjà ce 26, dans quelques semaines déjà, bien-aimé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est vivant. Quand il guérit, au fait, c'est une manière pour lui, Mamie Nora, de dire à ces gens qu'il les aime. C'est une manière de se rapprocher à l'homme, toucher sa maladie. Bien aimé, nous l'avons vu, nous pouvons le témoigner, nous le croyons sincèrement. J'aimerais nous proposer encore une autre scène qui s'est passée là, d'un frère qui avait un goitre. Bien aimé, suivez, j'aimerais pas faire trop de commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il s'est même pas enregistré. Il ne s'est même pas enregistré. Oui.
Mais le Saint-Esprit l'avait enregistré. Puis il était là derrière. Bon, je n'ai même pas pensé à lui. Déjà quand on venait, il m'a dit... Yopé, Ozoana Moutou, Azana maladie au Kanisi Atate. Mon frère m'a dit non, d'aller l'appeler, on va prier pour lui. Pendant qu'il est allé l'appeler, il a dit que son ventre a disparu. Qui a dit? Lui-même. Depuis combien de temps? Moi déjà. 10 mois. C'était là, c'est vrai? Quoi très soutenu? Quoi t'as disparu? Oui, on peut le voir. On peut le voir. De loin, on peut le voir. Ça a disparu. Déjà, la personne a convoqué. Et Alia, quand vous faites quand même Nandaku bazalaka koseka e alia fufu e kangama e awa à cause ya goitre o azalaki nango mais aye kaka na osiminga ozupe ayo mais aye na poko lelo goitre elimwe c'était là goitre eza soute donc na tongo temps fufu ekoti siko diata waza fufu ekoti fufu ekoti solo mutu na famille aza otumolo mingi komone nani Stella ya otala balobaki bakufa te bamona ya otala viens voir ce que Jésus a fait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Oh, mes bien-aimés, vous pouvez voir avec vous-même comment est-ce que Dieu agit, comment est-ce que Dieu touche. Je me souviens encore, prophète, comment est-ce que la famille du garçon, on pouvait dire qu'il avait avalé une boule de foufou. Et au fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pendant que nous étions en train de parler, j'ai posé la question à sa cousine qui a dit à la maison, bon, pour banaliser cela, parce qu'il a beaucoup souffert de ça, et qu'il était même exposé à beaucoup de moqueries. Alors pour essayer d'atténuer cela, tout le monde a commencé à rire à la maison en disant que il a mangé une boule de foufou qui s'est attachée juste au niveau de sa gorge. Voilà. Et lorsque je lui ai posé la question où se trouve cette boule de foufou, sa soeur n'a plus su quoi dire. Et on s'est rendu compte qu'on ne l'a pas opéré, ni incision, ni bistouri n'a eu à le toucher, mais la puissance de Dieu qui appelle à l'existence ceux qui n'appellent pas, en fait ceux qui n'existent pas, mais qui rappellent aussi de l'existence ceux qui existent. Et que la puissance de Dieu est capable de faire disparaître quelque chose, ce goitre a disparu. Que Dieu soit glorifié. Et prophète, comment s'organisent alors ces services de guérison?